Bonjour à tous, allez, on plonge tout de suite dans notre décryptage du jour. On va explorer ensemble comment le design graphique a, littéralement, fait sa révolution ces dernières années. Pensez-y un instant, on est vraiment passé d'un métier guidé par des choix purement esthétiques à un système de fond où l'accessibilité universelle est reine. En gros, faire du beau, ça ne suffit plus du tout. L'enjeu aujourd'hui, c'est de rendre l'information accessible à absolument tout le monde, peu importe les capacités physiques ou cognitives de l'audience. Et vous allez voir, c'est un changement de paradigme complètement passionnant. Au menu d'aujourd'hui, on va retracer le parcours type d'un projet. 1. L'évolution de la profession. 2. Analyser pour inclure. 3. L'application des règles FALC. 4. L'accessibilité dans le multimédia. Et pour finir, 5. Le rôle de conseil du designer. On attaque avec notre première partie, l'évolution de la profession. Et croyez-moi, le métier s'est considérablement élargi. Le graphiste d'aujourd'hui doit intégrer des notions complexes d'inclusion dès les toutes premières secondes d'un projet. Ce que l'on observe ici, c'est une vraie preuve de cette transformation, le fameux référentiel REAC, publié par le ministère du Travail. Et attention, ce n'est pas juste un petit guide de bonnes pratiques qu'on feuillette comme ça. Ce document rend ces pratiques inclusives strictement obligatoires pour décrocher le titre certifié de graphiste de niveau 5. L'accessibilité est donc officiellement gravée dans le marbre par l'État. C'est du sérieux. Écoutez bien cette citation du référentiel, elle est clé. Lors de l'analyse de la demande du client, il prend en compte d'éventuelles situations de handicap du public cible et adapte si nécessaire ses choix de conception. Ce que ça veut dire concrètement, eh bien l'inclusion n'est plus une simple option bonus qu'on rajoute à la fin si le budget le permet. C'est la base de tout. C'est exigé dès le démarrage absolu de la réflexion. Ce qui nous amène à notre deuxième point, analyser pour inclure. Voyons comment on intègre ça aux fondations même du processus créatif. Bon, il faut vraiment maîtriser deux concepts fondateurs ici. D'abord, la conception universelle. En gros, c'est l'art de créer quelque chose qui soit utilisable par tout le monde d'emblée, sans avoir besoin d'une version adaptée. Et ensuite, le FALC, qui signifie facile à lire et à comprendre. C'est un ensemble de normes européennes super strictes pour rendre l'information limpide, notamment pour les personnes avec des handicaps cognitifs ou des difficultés de compréhension. C'est notre nouvelle grammaire visuelle. En pratique, voilà comment on s'organise, étape par étape. Tout part toujours de l'analyse ultra fine des besoins du public, ensuite on sélectionne les bons médias, on intègre tout de suite et non pas à la fin les sous-titres ou les effets nécessaires, et enfin on termine par une optimisation technique implacable. Pourquoi? Parce qu'un fichier numérique trop lourd qui ne s'ouvre pas, c'est l'inverse de l'accessibilité. On passe à la troisième partie, l'application des règles FALC. Ouvrons un peu la boîte à outils du designer. Là, on assiste à un véritable choc des cultures. Avant, le design mettait presque tout sur l'esthétique et les typographies super complexes. Aujourd'hui, avec le design accessible, les priorités changent du tout au tout. On veut des contrastes forts, une lisibilité parfaite et des tailles de caractère minimales. On abandonne les polices purement décoratives car elles surchargent le cerveau. En fait, on passe d'une démarche presque purement artistique à une vraie mission d'utilité publique. La clarté gagne par chaos face à la simple ornementation. Si on prend le print, le papier quoi, l'œil doit être guidé sans faire le moindre effort. La hiérarchie visuelle doit être limpide. Et côté typographie, ça devient très technique. On va privilégier des polices sans empattement, bien nettes. Et un truc fascinant, on bannit totalement le texte justifié. Pourquoi? Parce qu'un alignement irrégulier sur la droite, ce qu'on appelle en drapeau, aide énormément les personnes dyslexiques à suivre les lignes sans se perdre. C'est de la technique pure mise au service direct de l'impact social. Quatrième étape, l'accessibilité dans le multimédia. On quitte le monde de l'imprimé pour plonger dans celui des écrans et de la vidéo. Et là, une question vitale se pose. Comment traduire toute cette accessibilité quand l'image se met à bouger? Maîtriser ça, c'est devenu incontournable dans un monde numérique centré sur la vidéo et le mouvement. Créer du motion design accessible, c'est un vrai travail d'équilibriste. Il faut dompter le rythme de l'animation pour ne pas épuiser le spectateur. Il faut absolument proscrire les effets stroboscopiques ou les clignotements trop rapides, qui peuvent carrément déclencher des crises d'épilepsie. Ensuite, l'intégration des sous-titres doit être pensée harmonieusement, tout en gérant les contrastes sonores et visuels. Et comme on l'a dit, si votre vidéo met 10 minutes à charger sur le web, elle n'est pas accessible. L'optimisation technique est donc primordiale. Cinquième et dernière partie de notre exploration, le rôle de conseil. C'est l'aboutissement de tout ce travail. Aujourd'hui, un graphiste n'est plus un simple exécutant caché derrière son écran, il devient un vrai porte-parole, un avocat de l'inclusion. Son rôle, c'est d'écouter les envies de son client tout en garantissant que le produit final parlera à tout le monde. Imaginez un client qui exige des couleurs fluo illisibles ensemble. Eh bien, c'est le boulot du designer de prendre le temps d'argumenter, de faire de la pédagogie et de ramener le projet vers des solutions universelles.
Pour finir, gardons cette réflexion en tête. Comment la communication universelle transforme-t-elle finalement notre environnement partagé? En rendant l'information claire pour tous, le design inclusif dépasse de loin la simple contrainte technique. C'est notre société tout entière, notre façon d'accéder à la connaissance qui est remodelée. On crée un espace commun beaucoup plus accueillant. Et franchement, n'est-ce pas ça, le véritable pouvoir de la communication d'aujourd'hui?